Bonjour, alors voici un petit tuto pour essayer d'utiliser le logiciel Prism. Donc j'ai fait des faux résultats avec l'idée par exemple du PTA sur les boissons énergisantes en se demandant s'il y avait plus ou moins de glucose dans le différentes boissons énergisantes et donc ça a été dosé par un kit et les résultats ont été intégrés sur tableau Excel ou un calque et donc là c'est les résultats finaux qui vont être comparés. Alors on va choisir non pas XY comme pour une gamme d'étalonnage mais là groupé, on verra colonne aussi un peu après. Donc comme les valeurs ont été faites par différents élèves, on a plusieurs fois le même jeu de valeurs et avec une variation selon l'élève qui a fait le dosage. Donc on va avoir renforcé finalement les statistiques. Donc voici la page qui nous montre au tout début et il essaye d'être en tuto, donc il nous explique ce à quoi sert cette représentation. Donc nous on va mettre dans les différents groupes, les groupes ça va être le Coca énergie et puis les autres power je sais pas quoi. Donc dans les groupes, vous voyez, on remplace chacun de ces colonnes par le nom qui nous intéresse. Ensuite, je rappelle qu'il y avait 4 élèves qui avaient fait ce dosage. Ils avaient fait des duplicates. On va se le dire comme ça. Donc là, en fait, on va mettre sur chaque ligne le nom du manipulateur. Et là, ce sont les résultats calculés qu'on va mettre, des résultats qu'on a calculés à part dans un tableur comme Excel ou Calc. Et donc ici, voilà, on a 4 manipulateurs, ça va faire 4 types de variations différentes. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir les indiquer dans ce tableau. Ensuite, on va changer le format. Là, dans mon exemple, ils ont chacun fait 2 essais pour le Coca, 2 essais pour le Coca Energy, 2 essais pour le Power et le Power Lidl. Donc là, on va mettre que 2 essais, on va changer les données qu'on met dans la table. Alors, on va prendre déjà, on a une table groupée, ça on s'en moque. Là, en fait, on voulait juste 2 essais, donc on va au Y et on va rentrer que 2 replicate values by side subcolumns. Ok. Ensuite, là, j'ai plus que 2 essais par colonne et j'ai rempli avec les valeurs qu'ils ont obtenues. Ensuite, je vais sur graphe. Et là, donc, c'est le premier graphe qui me propose. Et moi, je vais choisir colonne. Alors, vous voyez ce que ça peut donner en bas. C'est pas top. Et puis, on voit qu'il y a plusieurs fois la même chose. Nous, on veut collecter l'ensemble des données. Alors, en haut, on va changer la famille de graphes et on va prendre en colonne. Alors en colonne, vous voyez, ça nous donne directement ce type de résultat. Alors, on va encore le retravailler, mais déjà on va renommer ce que l'on a comme groupe de famille. Donc là, c'est boissons énergisantes, hein, et il faudra le noter en haut. Donc, clic droit dessus, sur le titre du graphique, Rename Sheet. Donc là, j'ai tapé le nom du graphique. Ensuite, vous voyez, et ça s'adapte directement sur le graphique. Alors on va plus travailler le graphique maintenant. Alors, comme les barres, c'était pas très joli, j'ai préféré mettre donc j'étais dans colonne, individual values, et en fait je suis passé à mean, median and error. Donc ces colonnes avec ces barres d'erreur qui vont refléter en fait la différence entre les différents essais des manipulateurs. Donc j'obtiens ce graphique, vous voyez, avec des barres d'erreur, on arrive à peu près à comprendre, mais là
On a une légende sur la droite et puis on a des colonnes et tout est en blanc, donc on va essayer de rendre ça plus explicite et au moins voir ces fonctions là. Mais avant on va changer, on va mettre donc ici sur l'axe des ordonnées, il nous manquait le nom de l'axe, donc voilà, concentration en masse. Si ça rentre, ben vous pouvez faire rentrer, si ça rentre pas, et ça rentrera sur 2 lignes. Alors comme je vous disais, il faut changer la couleur, donc on fait un clic droit sur la partie du graphique, là une colonne que j'ai choisie, et on glisse, on va avoir Format this point, donc formater cet élément, et on va aller sur Fill Color. Et donc là on va pouvoir choisir des couleurs adaptées. On va faire la même, donc ça nous donne ceci, on va faire la même chose. Donc voilà, le graphique est déjà pas mal. Et on va pouvoir analyser par exemple nos résultats et par exemple dire si finalement on voit des différences, oui, qui apparaissent nettement, mais est-ce que c'est vraiment statistique? Est-ce que c'est dû au fruit du hasard? Donc on va faire des comparaisons pour donner la probabilité que ça corresponde au même groupe. Donc plus cette probabilité est faible, plus il y a de différences entre deux groupes et on va pouvoir conclure qu'ils sont significativement différents. Donc on va voir ça assez vite. On va dans New Analysis. Alors on arrive sur cette page. Attention, en haut on est encore sur un autre fichier. Donc il va falloir choisir le bon fichier. Nous, ça va être celui du dosage, enfin qui n'est pas encore renommé. Ce dosage, c'est First Look Group Data, donc où on retrouve la colonne Coca, Coca Energy, Power et Power Lidl. Et là, dans ce qu'on va faire comme test, on va garder ces 4 groupes, mais parfois on pourra cliquer ou décliquer pour comparer deux groupes séparés. Donc là on va faire un One Way ANOVA. C'est un calcul statistique qui permet de dire si des groupes sont différents, s'il y a une variation et s'il y a quelque chose, avoir un effet potentiel quand on compare un témoin par exemple. Donc on va cliquer sur ce One Way et là on ne matche pas, les données ne sont pas pairées, les Coca et autres étaient indépendants, on va le prendre comme ça et là on tape Yes. Donc voici la première analyse. Si on regarde l'ANOVA Summary, ce qu'on voit c'est une p-value inférieure à 0,0001%, donc 1 centième millième. Bon, on arrive à beaucoup de probabilités. En fait, il y a très peu de probabilités que les groupes soient les mêmes. Donc, il y a bien des différences entre eux. C'est montré statistiquement. Et parfois, ce qu'on peut indiquer sur les graphiques, c'est ce nombre d'étoiles présent. Plus il est grand, plus il y a une différence statistique. Si je descends, je vais avoir d'autres types de tests, mais c'est un peu trop compliqué. Mais ils sont tous plus ou moins statistiques. Peut-être pas le Barnett, vous voyez, mais il faut voir, c'est pas important pour nous. Ensuite, donc là on revient, on va rajouter une nouvelle analyse. On clique sur New Analysis et on va voir ce qui se passe entre deux groupes 2 à 2. On va voir qu'il y a d'autres tests. Donc on change dosage de glucose. Donc je vais choisir Column Analysis et des t-tests, un non-parametric test. Donc là je vais avoir toutes les colonnes de cocher et il faut en décocher 2. Nous on va garder que celles qu'on veut comparer 2 à 2. Là je garde Coca versus Coca Energy. Je les mets paires de ce coup-ci pour vous montrer qu'on peut changer. En fait, sur chaque ligne, vous vous rappelez, j'ai mis les valeurs de chaque élève. Donc, on va avoir la variation et tenir compte de cette variation inter-élève. Donc, c'est ça le paired. Et là, je vois, encore une fois, en paire de t-tests, en résultat, que j'ai une très faible probabilité
que les groupes soient identiques, donc ils sont bien différents, 4 étoiles. Ensuite, on peut changer, avoir plus d'idées en cliquant sur Analyze Different Datasets. Donc là, on a pu changer, vous voyez, on a fait C contre A. Et là aussi, c'est très différent. On a un P très petit. Et là, on peut encore changer. Quand on compare, par exemple, le Coca, la colonne A, avec le Power Lidl, colonne D, on voit qu'il y a moins d'étoiles, que la probabilité qu'il soit différent est un peu moins faible. C'est que peut-être que c'est par piochage statistique qu'on est tombé sur ça, mais que en fait c'est le même groupe, donc il n'y a pas de différence. Donc c'est déjà un résultat. Donc voilà, on peut rajouter en faisant New Analysis d'autres analyses encore. Là, 2 à 2, j'ai recomparé B et C, vous voyez, j'ai les étoiles. Et ce qu'on va pouvoir faire, ce qui peut être pas mal quand on retravaille sur le tableau, on peut faire un lien entre les étoiles et le graphique. Donc on copie les étoiles et on les paste, donc on les colle. Table, c'est ce qu'on vient de coller. C'est ce qu'on vient de copier, pardon. Donc voilà, j'ai collé mes étoiles et puis je peux rajouter une petite barre, par exemple, entre les deux pour dire à quoi correspondent ces étoiles. Je peux réaliser d'autres expériences, des comparaisons différentes. Donc là, la même chose pour le Coca et un pot en paire. Et là, vous voyez ma petite étoile, j'ai moins d'étoiles, ça veut dire que ces groupes sont moins différents entre eux que les deux derniers. Et par exemple, alors c'est pas très joli, on voit ce graphique, on compare avec des barres et on voit que c'est moins différent entre Coca et Power Lidl que entre les deux autres qui en contiennent beaucoup plus. Et finalement, ils sont tous très différents. C'est la première analyse, hein, la Nova qui avait raison. Tous ces groupes sont bien différents. Il y a bien des différences de glucose dans les différentes boissons. Donc on peut encore changer le type de graphique. Là par exemple, passer de nos colonnes à des nuages de points, qui chaque point montre ce qui a été obtenu par chaque élève, la moyenne de ces deux essais. Et je peux mettre aussi un hybride avec les deux. J'ai l'histogramme et les points qui correspondent à cet histogramme. Alors là, les valeurs sont pas trop différentes, ça se voit pas trop, mais on peut voir la répartition quand il y a une très forte répartition entre les différents élèves, par exemple, de ce qu'ils trouvent. Voilà, c'est fini.